Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Corrèze Télévision pour une nouvelle émission littéraire. Vous le savez, Corrèze Télévision donne la parole aux auteurs régionaux et parmi ces auteurs régionaux, il y a un habitué de Corrèze Télévision qui nous a déjà rendu visite, que ce soit à la Foire du Livre ou dans nos studios. Il s'agit de Franck Linol, auteur de différents romans. Bonjour Franck. Bonjour. Bienvenue dans le studio de Corrèze Télévision ici à Uzerche. Alors vous nous rendez visite pour ce dernier ouvrage qui s'appelle Meurtre en Corrèze, un ouvrage à quatre mains écrit avec donc Joël Nivard. Et malheureusement, les circonstances font que nous sommes contraints d'évoquer la personnalité de Joël qui nous a quittés il y a quelques semaines à l'âge de 71 ans, qui a été donc votre co-auteur. Et je pense que la moindre des choses, c'est de rendre hommage à votre collègue auteur de ce meurtre en Corrèze. Oui, absolument. Collègue et ami. Et ami. Vous savez, dans la vie, je pense qu'on a peu d'amis. Sauf si on considère que les amis Facebook sont des amis. Donc voilà, c'était mon ami. D'ailleurs, pour écrire 3 romans à 4 mains, il faut qu'il y ait une amitié très solide. Et donc, outre mon ami, je crois que c'était un maître du roman noir, Joël Nivard, qui était aussi un dramaturge. Il a écrit de nombreuses pièces de théâtre qui ont été jouées, y compris par le Théâtre National à Limoges. Voilà, et donc oui, c'est une occasion de rendre hommage à Joël Nivard, voilà, un auteur important qui nous a quittés. Alors d'où vous est venue cette idée de travailler ensemble déjà, d'une part, parce que c'est donc, vous le disiez à l'instant, votre troisième ouvrage, après donc Les Routes des Mortes en 2020 et Mourir au Soleil en 2022, et faire aussi collaborer en même temps 2 commissaires, Dumontel, le vôtre, et Varlot, le sien, si je puis dire. Ben, écoutez, vous avez répondu à la question, parce qu'en effet, le challenge, ça a été de dire, et si on faisait rencontrer nos 2 personnages, moi, Dumontel, et Joël Nivard-Varlot. 2 vieux flics qui, donc, au départ ne se connaissent pas, et dans le premier roman qui se passe sur le plateau de Millevaches, La Route des Mortes, on a dit, et si on faisait rencontrer ces 2 personnages un peu atypiques, un peu solitaires, qui ont les mêmes valeurs, et donc voilà, c'était ça l'idée que ces 2 personnages se rencontrent. Alors vous nous faites parcourir la Haute et la Basse-Corrèze, comme ça il n'y a pas de jaloux. On sait très bien qu'il y a des fois quelques petites tensions entre la susceptibilité, ou qu'il y a eu des tensions entre Haut-Corréziens et Bas-Corréziens, et que l'on soit sur Brive, sur Malmort, sur Dagna, mais aussi sur Meymac, vous nous faites parcourir la Corrèze avec toutes ses aspects naturels, sa végétation, ses paysages, ses villes. C'est un travail de fourmi que vous avez mené justement sur le territoire. Alors, la conception, moi, que j'ai du roman policier, c'est que c'est une intrigue qui est insérée dans un décor, dans un univers. Mais le décor, c'est très important. Pas seulement le décor superficiel, mais le décor qui dit quelque chose, le décor qui dit une culture, qui dit un patrimoine. Et donc, en effet, on a choisi avec Joël Nivard un décor, un univers. Alors, le Saillant, avec le vignoble des Coteaux de la Vézère, Aubazine, alors, quel décor! Meymac près Bordeaux, Brive, Malmort, voilà. Et donc on a inséré notre intrigue dans quelque chose qui parle aux Corréziens, mais qui parle à tout le monde, quoi, parce que c'est beau et ça nous dit quelque chose. Et il y a aussi un aspect historique, bien évidemment, dans votre ouvrage, parce que c'est un aller-retour passé-présent, passé, on va dire, Seconde Guerre mondiale, pour faire simple, et présent, donc 2020-2022, sur des périodes récentes. Et vous évoquez cette période sombre de la Seconde Guerre mondiale, les réfugiés, la résistance, la collaboration, c'est une partie intégrante de votre intrigue. C'est ça. Donc les flashbacks, ce qui est classique, et donc ce qu'on a voulu faire, c'est finalement faire ressurgir le passé. Moi j'aime bien dans mes romans, je le fais assez souvent, le passé, vous savez, qu'on croit avoir enfoui, qui nous rattrape toujours. Mais il y a aussi quand même une histoire de famille. Une histoire de famille. Moi j'ai noté, il y a une famille Bordas. Bien connu sur Meymac, et en relation justement avec ce passé de Meymac près Bordeaux, et ces marchands de vin qui originaires de la Haute-Corrèze, qui sont allés vendre de nombreux vins en Belgique, et aussi une famille Janssen, et ce sur plusieurs générations. C'est ça, c'est une très bonne remarque. En effet, je pense que finalement, en mettant presque au centre du roman
des petites sagas familiales finalement, qui sont parallèles et qui se rejoignent, vous avez raison. Mais le roman français en tout cas, a beaucoup travaillé sur la famille. Et ça c'est très intéressant. Parce que là aussi, en travaillant sur la famille, parce qu'on va jusqu'aux grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, finalement on retravaille avec le passé, quoi. Une sorte d'archéologie familiale, et ça nous a beaucoup intéressés. Oui. Et c'est vrai que dans la famille Janssen, famille belge, oui, belge. Je laisse les lecteurs découvrir justement un peu l'histoire de cette famille. La petite fille, fille recherche le passé de la guerre de son grand-père. Voilà. Et c'est elle qui aussi dénoue un peu l'intrigue. C'est ça, le pitch en quelque sorte, c'est-à-dire, bon, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un Belge, Janssen, qui quitte la Belgique au moment de l'occupation. Il fait croire qu'il quitte la Belgique parce qu'il serait menacé par les Allemands, par la Gestapo. Or, en réalité, c'est pour d'autres raisons, on ne va pas le dévoiler. Et il arrive à Meymac, près Bordeaux, pour se réfugier dans une famille, et il ne rentrera jamais. Il quitte Meymac à la Libération, mais il ne rentrera jamais en Belgique. Et on a perdu un peu sa trace. Qu'est-il devenu? On retrouve sa moto, d'où d'ailleurs la couverture, la moto, on retrouve sa moto. Et la petite fille, à qui on a raconté que son grand-père était parti, etc., un aventurier, pour elle c'est un héros, et elle veut savoir la vérité. Et elle débarque en Corrèze pour savoir ce qu'est devenu son grand-père. Voilà, ben on n'en dira pas plus, Franck, on va laisser les lecteurs découvrir ce meurtre en Corrèze aux éditions La Geste, donc coécrit avec Joël Nivard. On laisse découvrir aux lecteurs également donc, le Saillant, les ardoisières de Travassac, on n'en a pas parlé, mais les ardoisières de Travassac et tous ces lieux corréziens donc, qui sont présents tout au long de l'intrigue. Merci de votre venue dans les locaux de Corrèze Télévision. Merci. On vous souhaite une bonne année 2023 et puis au plaisir de vous revoir, Franck. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Au revoir.